Dans l'Égypte ancienne, un peuple entier vit sous l'esclavage. Mais un cri monte vers le ciel, et Dieu entend. Alors, il envoie un homme, Moïse, un homme ordinaire, choisi par un Dieu extraordinaire. Moïse se présente devant Pharaon, le roi le plus puissant de la région, et dit « Ainsi parle l'Éternel Salégi. Laisse partir mon peuple. » Mais le cœur du roi est dur, rempli d'orgueil. Alors commencent les signes qui deviennent des jugements. L'Égypte va découvrir la puissance du Dieu vivant. Avant même les fléaux, Dieu donne à Moïse un signe qui va défier toute la magie de l'Égypte. Moïse et Aaron se tiennent devant Pharaon, entourés de gardes, de prêtres et de magiciens. Le Pharaon exige une preuve. Donnez-moi une preuve. Alors Dieu dit à Aaron, « Jette ton bâton devant Pharaon. » Aaron obéit, et le bâton se transforme instantanément en un serpent vivant. Pharaon sourit avec mépris. Il appelle ses magiciens, maîtres des rituels occultes d'Égypte. Eux aussi jettent leurs bâtons au sol, et par leurs enchantements, leurs bâtons deviennent également des serpents. Le palais retient son souffle, la tension monte. Mais soudain, le serpent d'Aaron se redresse, plus vif, plus puissant, animé d'une force qui dépasse la magie humaine. Il s'élance et dévore un à un les serpents des magiciens. Sous les yeux de Pharaon, la puissance de Dieu avale la puissance de l'Égypte. Moïse frappe les eaux du Nil. À l'instant, le fleuve devient sang. Les poissons meurent, l'eau pue, la vie du pays s'arrête. Mais Pharaon refuse encore. Sa fierté est plus dure que la pierre. Des millions de grenouilles sortent du fleuve et envahissent l'Égypte. Maisons, lits, cuisines, palais, Pharaon supplie Moïse de les faire disparaître. Mais dès qu'elles meurent, il change encore d'avis. Moïse frappe la poussière du sol. La poussière devient des poux qui couvrent hommes et animaux. Les magiciens disent « Mais Pharaon ne veut toujours pas écouter. » Des nuées de mouches venimeuses s'abattent sur le pays. Toute l'Égypte est ravagée, sauf Goshen, où vivent les Israélites, protégés par Dieu. Les troupeaux des Égyptiens meurent d'un seul coup, mais aucun animal des Hébreux n'est touché. Pourtant, Pharaon refuse encore de céder. Moïse jette ses cendres vers le ciel. Elles deviennent une poussière brûlante qui provoque des ulcères sur tous les Égyptiens. La douleur frappe le pays, mais le roi s'endurcit davantage. Moïse prévient. Une grêle jamais vue va tomber. Ceux qui craignent Dieu font rentrer leurs serviteurs, mais ceux qui méprisent sa parole restent dehors et sont frappés par un mélange de feu et de glace qui détruit tout. Les sauterelles arrivent comme un nuage vert. Elles dévorent ce que la grêle a laissé. L'Égypte est au bord du gouffre. Un voile de ténèbres recouvre le pays pendant 3 jours. Une obscurité épaisse terrifiante. Mais en Israël, la lumière brille. Alors Dieu donne une instruction à son peuple. Prenez un agneau sans défaut. Mettez son sang sur vos portes. Cette nuit-là, l'ange de la mort passe. Les maisons marquées par le sang sont épargnées, mais dans les foyers égyptiens s'élève un cri immense, un cri qui traverse toute la nuit. Alors, brisé et vaincu, Pharaon dit enfin « Quittez mon pays !» Ce fut la première grande délivrance que Dieu accorda au peuple d'Israël face à l'Égypte. À leur sortie, il y avait encore un autre très grand obstacle, mais nous vous le dirons dans un prochain épisode.